Les gars, RDC Congo contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Match nul. Dites-moi que vous avez vu ça venir. Si vous me dites ça, c'est que vous avez menti. Je vous dis, personne n'a vu ça venir. Personne n'a imaginé même que ça peut être un match nul. Mais c'est ce qui a été le cas. C'est bel et bien ce que nous avons vu aujourd'hui. En tout cas, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais bien avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je suis Ediac et vous êtes actuellement sur la chaîne Ediac TV. Alors, vous savez très bien que le Portugal, c'est un pays déjà qui fait peur. Parce on sait très bien que le GOAT est là-bas. Cristiano Ronaldo, il est là-bas. C'est chez lui. Au moins, s'il arrivait que ça serait un match dans lequel il va pas jouer, ok. Mais là, le match là dont on est en train de parler actuellement, RDC Congo contre le Portugal, il était dans le jeu. Il était sur le terrain. Il était aussi en train de jouer. Donc, imaginez un peu. Est-ce que dans ça, l'on pouvait vraiment faire confiance à son pays ou bien l'on pouvait vraiment faire confiance à la RDC? Non, ça doit être douteuse. Mais actuellement, je vous annonce que ils ont réussi à égaliser un but qui a été marqué en premier lieu par le Portugal. Et actuellement, ils ont terminé le match avec un but de partout. C'est incroyable. Franchement, je suis touché par cette nouvelle. D'un côté, ça fait un peu mal en tant que fan de Cristiano Ronaldo. Mais après, nous sommes des Africains. On va pas être Africains et puis... Bref, je ne vais pas parler ici, ça serait comme si. Mais vous comprenez en fait. Donc, je suis content de voir la RDC Congo égaliser ce match-là. Et franchement, ils ont enlevé le nom de certaines personnes. Et d'une part, on peut dire qu'ils ont mis la honte sur Cristiano Ronaldo. Parce que personne n'a imaginé voir Cristiano Ronaldo en train de jouer dans ce match. Et puis, nous allons entendre un tel score. Bref, je vais vous laisser écouter les avis de certaines personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties pour se prononcer sur le sujet. Des gens qui sont contents de la RDC Congo et d'autres qui ne sont pas contents parce que leur idole a eu la honte dans cette affaire. Oui, c'est une honte, hein, sans vous mentir. Je vous laisse regarder les différents avis et nous allons revenir pour décortiquer certains dires. Les Congolais, bravo! Je vois le drapeau du Congo en commentaire. Pour un début, c'est pas mal. Vous voyez, je suis même pas à la maison, ça me chercher, l'argent va me tuer. C'est bien, les gars. C'est bon, les léopards. Pour un début, c'est pas mal. Vous êtes forts. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les équipes africaines sont fortes. Maintenant, le vaurien de Ronaldo, nous, on a mis 3 buts hier. Hier, on a mis, quand tu es fort, quand tu es le meilleur joueur au monde, match de Coupe du Monde, tu mets triplé. Nous, on a mis triplé hier. Le vaurien de Christian, bande de... Oh, les Congolais sont fiers de vous. Les Congolais sont fiers. Et c'est la culture, c'est la réelle. Le Congo, c'est un grand pays. Et c'est un pays de richesse. C'est un pays de grandeur. Bravo les léopards. Bravo les léopards. Je vois tout le monde mettre drapeau de Congo en commentaire. Vous avez fait fort, les gars. C'est bien. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les pays africains sont là. On est là, on est présent. Bravo à vous, les gars. Bravo, les Congolais. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, je dois vous parler d'un truc. Pour tous ceux qui ont des problèmes pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers la France ou du Sénégal vers la France, il y a un truc simple. Easy Transfer, très bon et très efficace. Utilisez Easy Transfer pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers tous les pays, même européens. On est ensemble. Les Congolais ont dit et ils ont fait. Les Congolais ont dit ici que même si eux, ils ne gagnent pas, ils vont danser Fimbu devant Cristiano Ronaldo. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait. Les gars ont bouché tous les trous. Les gars ont canalisé le stade. Ça dit, même Ronaldo voyait flou au stade. Le Congo ne pouvait pas perdre ce match. Soit le Congo gagne, soit c'est match nul. Parce que, laissez-moi vous dire que Félix Tshisekedi était au stade, le président congolais. Donc eux, ils ne tiennent pas là pour rigoler. Oui, le Congo fort. Congo joue ballon même. On dirait que c'est le Shaolin Soccer. Hey, c'est quand même le Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Sénégalais, vous avez vu comment on joue au foot? Vous avez vu, non? Prenez note sur le match du Congo aussi là. Congo qui vient prendre le Portugal à leur retour. Il concasse. Hey, ça c'est une victoire pour le Congo. Manu. Non, bravo les Congolais, vous êtes les meilleurs. Congo vient d'arracher ses 1 point devant le Portugal. C'est fini. Congo va aller au deuxième tour. Je ne vois pas l'Ouzbékistan ou la Colombie battre le Congo. Congo, ça la match que nous on a vu. Les gars ont livré là. Même si c'est quoi, Congo va aller au deuxième tour. Akambu est un des plus grands communicants de l'histoire. C'est une des plus grosses déclarations de l'histoire. Il avait dit, on n'a pas écouté. Portugal a ça maîtrisable, mais ils s'en foutent. Ils l'ont fait normal. Et c'est mérité en plus. Favori à la Coupe du Monde ou pas, rien à faire la RDC, rien à faire. On leur a dit en face, t'as Vitinha, t'as Neves, t'as Fernandez. Et bah la vérité que le milieu du Congo, ils leur ont tenu tête maintenant. La vérité qu'ils leur ont tenu tête.
Après, le capitaine du Portugal ne jouait pas, donc ça enlève un petit peu de mérite au Congo. Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain. Attendez, quoi? Mais non, arrêtez de me faire une blague, il n'était pas sur le terrain. Ah si, il y était. Mais en fait, toi, j'ai compris, toi. Tu joues aussi mal parce que tu veux pas croiser Messi en quart. Tu veux aller de l'autre côté du tableau, Chris. Tu vas pas me la faire, Chris. Le seul qui a relevé le niveau du côté du Portugal, c'est la nouvelle recrue du Real. Ah non, ça a été un des plus mauvais aussi, merde. Putain, c'est dur quand même, là. RDC, ça fait depuis le tirage que je vous demande, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Est-ce que vous avez des sandwichs pour moi? Vous avez, j'en demandais pas plus, juste un point, et vous montrez au monde entier que CR7 est fini. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Merci. Et les Parisiens détracteurs de Pedri pour son match contre le Cap-Vert, vous avez de la chance que je sois fan de foot et que je kiffe Vitinha. Parce que les 0 occasions créées avec 96 passes, quand vous nous avez dit que Pedri faisait que des passes latérales, alors qu'il a créé 5 occasions, vous avez de la chance que j'ouvre pas un agenda. Parce que je kiffe le joueur et je sais qu'il va faire mieux. Donc Portugal, OSA maîtrisable. Ah, les Congolais, ils nous ont prévenus, les gars. Ils nous ont prévenus. C'est ça la beauté de la Coupe du Monde, les gars. Les petites équipes là, c'est pas fini, les gars. Pour moi, c'est que le début. Il y aura encore beaucoup de surprises. Mais quand tu vois le match du Portugal, ils ont poussé dès le début. Pendant 3-4 minutes, là, les Congolais, je pense qu'ils n'ont pas touché le ballon. Dès qu'ils ont marqué, ils se sont dit, bon, on a fait le plus dur. Maintenant, on va essayer de tourner le ballon loin des Congolais. Comme ça, ils vont sortir. Peut-être c'était ça la tactique. On va tourner le ballon loin, comme ça, ils vont sortir, ils vont venir. Et on va essayer de jouer en contre. Mais tu peux pas jouer en contre quand t'as que 2 attaquants. Voilà, de temps en temps, ils ont tenté contre Nuno. Ça a marché, mais bon, ils ont pas mis au fond. Derrière Congo, j'avais dit, Congo, les amis, le peu de ballons offensifs qu'ils vont avoir, il faut bien maîtriser. Ils ont pas bien maîtrisé, mais par contre, sur les corners, j'avais prévenu. Les Portugais, là, il n'y a pas beaucoup de joueurs bons de la tête, sauf si Ronaldo descend. Mais sinon, les autres, là, c'est prenable. Voici la preuve. Mais vous allez me dire, Jean Neves aussi, il a marqué de la tête. Donc, un partout, balle au centre. En tout cas, félicitations au Congo pour un point très important. Mais j'ai pas de souci pour les Portugais, les gars. Pour moi, Portugal, voilà, ils vont ajuster tout ça. Et je les vois aller très, très, très loin. Voir pourquoi pas prendre cette Coupe du Monde. Oh là 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 là, Cristiano Ronaldo, je m'y attendais pas un peu. Je l'ai dit au début de ma vidéo, j'ai dit, en vrai, ça fait un peu mal. Parce que moi, perso, je suis un fan de Cristiano Ronaldo. Donc, le voir être mécontent à la fin d'un match, c'est déjà une habitude. Quand on le voit comme ça fait mal aussi. On ressent également cette douleur. Et dire que c'est la même situation ici, même si c'est un pays de mon continent, on peut dire, ça fait quand même un peu mal. Mais je suis aussi content de voir la RDC Congo soulever la tête comme ça, montrer qu'ils sont aussi capables dans de telles situations face à un joueur qui est appelé de manière internationale, qui est appelé un peu partout dans le monde, qui est connu un peu partout, qui a un talent incroyable. On peut dire le top 1. En tout cas, nous savons tous qu'il y a une certaine nuance. Certains disent que c'est Messi le top 1, certains disent que c'est Cristiano le top 1. Mais dire que l'une de ces personnes-là en jeu, en train de jouer, et l'autre équipe va égaliser avec leurs joueurs, c'est que c'est vraiment un truc dingue. C'est vraiment un truc fou. Donc franchement, c'est à féliciter. Oui, la RDC Congo, ne pensez pas que parce que c'est un but égalisateur ou bien c'est un match nul, donc vous n'avez rien foutu. C'est incroyable ce que vous venez de faire là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui, c'est un truc que vous devez même noter quelque part parce que vous allez vous dire qu'avec ceci, nous avons un level de fou. Ça montre directement le niveau. Actuellement, vous avez plus de niveau que le Portugal. Vous êtes qualifié bref. Vous connaissez, vous avez tout vu. Actuellement, ils ont plus de niveau même que le Portugal. Ça prouve directement que, en quelque sorte, que c'est comme s'ils ont pris la victoire sur le Portugal. Donc, avec ça, comment est-ce qu'on ne peut pas être content pour le continent? Nous sommes vraiment fiers, nous sommes tellement fiers pour eux et vivement que ça continue comme ça. Franchement, les Africains sont en train de nous surprendre. Oui, ils sont en train de faire énormément d'efforts et ils sont en train de prouver qu'ils sont très capables. Oui. Le fait de voir certains de nos frères africains se mettre à supporter certaines personnes à cause du fait qu'ils sont leur idole, c'est un peu temps. Oui, c'est comme si tu es en train de trahir ton propre frère. Voir ton propre frère être en train de participer à un match et puis tu te dis que bon, tu as ton idole qui est Messi par exemple dans le jeu, donc tu vas oublier ton frère et puis aller supporter le pays de Messi. Mais tu es sérieux là? Il y a des gens qui le font, ce qui étonne vraiment. Donc, je me pose la question, pour quelles raisons ils le font? J'espère qu'eux aussi, ils ont leurs raisons. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette
sur ce match du Portugal et puis de la RDC Congo qui fait tellement parler. Vous allez penser que le Congo avait gagné. Mais non, ce n'est pas une victoire, mais plutôt c'est une égalisation. Ils ont égalisé un but que personne n'avait imaginé qu'ils devaient égaliser. Vous allez voir la réaction des gens sur le terrain là-bas, c'était surprenant, c'était choquant. Vous allez vous dire, ouais, ils ont fait un truc fort. Félicitations aux joueurs de la RDC Congo, félicitations à la population congolaise, félicitations, vous nous avez surpris et nous sommes heureux, nous sommes contents de vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, abonnez-vous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.